Bonjour, c'est Véronique, jour 34 du défi de 100 jours pour plus de magie dans le quotidien. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin pour parler d'une dernière notion. C'est la dernière notion qui est évoquée dans le cahier d'exercice des 100 jours, qui est la notion d'équanimité ou celle de non-dualité. Vous la connaissez certainement, cette notion. Elle est reflétée par cette citation qu'on attribue à l'empereur romain Marc Aurèle, qui dit « Donne-moi le courage de changer ce que je peux changer, la sagesse d'accepter ce que je ne peux pas changer, et le discernement de reconnaître l'un de l'autre. » J'aime beaucoup cette phrase. J'aime beaucoup parce que, de nouveau, on revient à la non-lutte. Une fois qu'on est dans l'acceptation de ce qui est, les choses sont simples. La vie, elle est cool avec nous, elle est sympa. C'est tant que nous sommes dans la lutte, dans la dualité, bien mal que les choses sont compliquées. À partir du moment où toute expérience, tout ce qui nous est présenté, que ce soit échec ou réussite, peut être vécu comme une occasion de s'améliorer, de grandir, il n'y a plus de dualité, il n'y a plus de difficulté. C'est vraiment ça, l'idée d'aujourd'hui, c'est d'être dans encore plus d'acceptation de ce qui est. Bien souvent, je dis à mes filles, est-ce que tu peux changer quoi que ce soit à ce qui t'arrive là maintenant? Si la réponse est oui, vas-y, change. Et si la réponse est non, alors accueille et laisse couler. C'est parfois plus facile à dire qu'à faire, mais franchement, une fois qu'on est dans cet accueil, les choses sont tellement plus simples, tellement plus aisées. Alors, ce matin, j'ai eu envie de tirer une fleur. Voilà celle qui est sortie, qui n'est pas une fleur puisque c'est un bourgeon de fleurs. C'est Chestnut Bud, le bourgeon du marronnier blanc. Ce bourgeon qui contient en lui toutes les promesses de la fleur. Dans un premier temps, je me suis étonnée, je me suis dit, Chestnut Bud, qui est celle qu'on appelle la fleur de l'apprentissage, celle qui évite de reproduire les erreurs, qui nous permet d'intégrer les leçons, de dire, ok, merci la vie, j'ai compris, je reproduirai plus la même chose. C'est en lisant un texte dont je vais vous partager un extrait que j'ai mieux compris l'intérêt de cette fleur, malgré tout, pour accompagner la journée. Je reprends juste... Lorsque tu accepteras d'employer tes deux pieds, déposant ta trottinette intérieure, arrêtant de faire des pirouettes pour ne pas être au présent, tu posséderas la connaissance du livre de la vie. Tu goûteras alors à la plénitude et vivras toute expérience comme un enrichissement intérieur. Mais pour cela, mon fils, ancre-toi dans ma vibration. Je suis le bourgeon du marronnier blanc et j'abrite feuilles et fleurs sous la même membrane. Mon potentiel est là tout entier dans cette petite enveloppe, prêt à émerger au rythme de chaque saison, ravi de se manifester dans toute sa magnificence. Suis-moi, mon fils, reçois mon secret, je te le divulgue ici et maintenant. Et voilà, être dans l'ici et maintenant, dans l'accueil. Et que nos oui soient des vrais oui et nos non des vrais non. Je vous rappelais peut-être dans les évangiles, quand j'étais enfant, ça m'avait frappé que ton oui, que ton non soit non. Eh bien, c'est l'invitation du jour. C'est vraiment être dans l'accueil. Ce que je peux changer, je le change et j'agis en conscience au départ du cœur. Ce que je ne peux pas changer, toujours au départ du cœur, je l'accueille et j'arrête de lutter. C'est aussi simple que ça. Il n'y a plus qu'à, comme dirait l'autre. Sincèrement, je sais combien ça peut être compliqué. Donc, c'est vraiment l'invitation du jour, c'est mettre plus de conscience dans vos oui, dans vos non et arrêter de lutter. Belle journée, à demain, prenez soin de vous. Au revoir.